All I want for Christmas. Ta gueule. Yes, allez. Ouf, il fait... Oh Noël, Cette période si douce, la neige, les chocolats chauds, le feu de la cheminée. les cadeaux. Faut arrêter, ça suffit. Déjà, il y a un phénomène naturel qui s'appelle les deux hémisphères de la Terre. Ce qui veut dire que, quand chez vous il fait bon, il fait la neige, vous avez le feu de la cheminée et tout. Là, dans le sud, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud, pas dans le sud de la France, hein, pas à Marseille et tout, non, dans l'hémisphère sud de la planète Terre, il fait 39 degrés. Donc on va commencer par enlever ce pull là, parce que vraiment, il fait chaud. Suffit. Voilà, bon. Voilà, on se sent mieux là. Oui. Parce que du coup, on va vous expliquer, hein, mais ici, en ce moment, il fait 30 degrés. Voilà, il fait chaud. Et encore 30 degrés, on est gentil, On hein, est parce gentil. qu'il y a certaines fois où on ressent presque 39-40. Hein. On va pas vous mentir, c'est n'importe quoi. Donc la neige, c'est mort. Déjà, voilà. C'est vrai qu'à 39 degrés, bizarrement, j'ai jamais vu de neige à 39 degrés. Il fait 39 degrés. Et encore, on est sympa. Pourquoi, dans l'hémisphère sud, tout le monde met des bonnets de Noël Vous pour savez les Noël. petits bonnets de Père Noël là? Ça fait joli, ça fait déco, ça fait ambiance et tout, mais non, il fait 39 degrés, pourquoi tu mets un bonnet? T'as pas besoin de bonnet. T'as besoin d'un bonnet à 39 Ah clairement Non. pas. Le pire en fait dans l'histoire, c'est que pendant que vous sous la neige vous mettez vos jolis petits bonnets de Noël avec votre magnifique brochine qui tient toute la soirée, ici tu le mets, tu bouges 2 secondes et tu transpires. C'est à la limite, on peut alimenter l'Amazon avec ta dégoulinance. Ah oui oui. Autre chose qui nous énerve à Noël, c'est l'ambiance de Noël. Pas l'ambiance fête, l'ambiance familiale, non, l'ambiance le reste en fait. Le reste, comme par exemple, pour commencer, hein, les films de Noël, on en parle ou... N'importe qui possédant une télé sait que pendant la période de Noël, même avant, bien avant la période de Noël, commencent les films de Noël à la télé. Tous les jours à la télé, il y a au moins une dizaine de films de Noël si c'est pas toute la journée. Le problème avec ces films, c'est pas vraiment que ça passe pour Noël. Je veux dire, ça fait partie de l'ambiance, on aime bien ce genre de film. Non, le problème avec ces films, c'est qu'on passe les mêmes films pendant tout mois. décembre. Ouais, voire même 2 mois. 2 mois. Genre de décembre à janvier. Les mêmes films, tous les jours, la même liste qui passe à la même heure. Voilà. Au cas où t'as raté un film 5 jours avant, tu peux le regarder 5 jours après, c'est le même. Et tous les ans, tu vas revoir les mêmes films. Donc voilà, si ça fait partie de ton rituel de Noël, ça passe, c'est bien. Mais au pire, si t'as raté ce film-là, le film d'après, c'est la même chose. Perte d'espoir, changement de ville, magie de Noël. Et c'est vrai, il n'y a pas de scénario original avec les films de Noël, hein. C'est toujours le même scénario, juste les personnages qui changent. Et encore, t'as toujours le Père Noël. Pour rester dans l'ambiance aussi, il y a les décorations de Noël. Tu sais, les décorations qu'on met un peu partout sur les maisons, que toutes les mairies gardent toutes les années et remettent exactement les mêmes décos, année après année. Et les gens font exactement la même chose, ils prennent de la déco au moment où ils se sont mis en couple, ils en achètent, parce que c'est la première fois, oh c'est mignon, c'est notre maison, notre déco. Et ils gardent ça jusqu'à leurs 40 ans. Ils ont la même déco, et en plus ils savent pas la mettre. Mais le pire là-dedans, c'est même pas ça. C'est qu'au fur et à mesure des années, il y a la flemme qui s'installe. Donc au début, la maison elle est bien décorée, mais après, autre chose qu'on a oublié aussi de dire ici, c'est qu'il pleut souvent à Noël. Donc la pluie plus les lumières égale la moisissure qui rentre à l'intérieur des lumières de Noël, tu Oui. vois. Donc tous les ans, t'as les vieilles guirlandes lumineuses pleines de moisis que les gens ont de plus en plus la flemme de placer, donc elles sont placées n'importe comment. C'est-à-dire qu'ici, tu regardes par la fenêtre la nuit, et t'as des maisons qui clignotent à moitié, l'autre moitié non. C'est moche. C'est moche. Faut plus faire ça. Faut changer à la limite de décoration. Ou alors, ne pas décorer sa maison si vraiment on a la flemme. Vaut mieux faire un truc bien que mal le faire. Enfin, que... Hein? Hein, Non? bon. Oh? Ça suffit. Et en plus, ça finit par t'agacer. Quand tu vis en ville, en appartement, ça commence à tellement te taper sur le système de voir les trucs clignoter dehors H24.
Oui, non, parce que nous, à la base, on vient de la campagne, plus de la forêt qu'autre chose, hein. Mais à la base, on vient d'endroits où il n'y a pas énormément de maisons. Et moi, encore plus. C'est-à-dire que moi, mon ancienne maison, il n'y avait pas de maison autour, j'avais pas de voisins. Je connais pas ce que c'est un voisin. C'est quoi un voisin? Ça se mange un voisin? Dans certaines civilisations, oui. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je vois pas de nuisances lumineuses en dehors de chez moi quand j'ouvre ma fenêtre. Il y a la forêt, ok? Ici, quand tu ouvres ta fenêtre, tu vois plus rien. D'autant plus qu'ils vont juste décorer leur balcon comme ça. S'ils en ont. S'ils ont pas de balcon, ils accrochent ça avec du scotch sur les fenêtres. Oui, sur les fenêtres, alors qu'ils sont à 15 mètres du sol. C'est pas beau. Un truc qu'il n'y a pas forcément en France, je pense qu'il n'y en a pas, c'est les pétards. Je vous explique. À La Réunion, on a une grande majorité, une grande partie culturelle asiatique. Donc, qui dit événement important, dit pétard. Voilà. Ils ont pas cherché plus loin. Quand il y a un événement important, on fait péter des trucs. Voilà. Ça, c'est La Réunion. Bienvenue à La Réunion. Les tropiques et tout, les pétards. Voilà, on vous explose. Voilà, il y a pas de problème. On fait... Non, c'est un peu violent là quand même, un petit peu. J'ai une anecdote très drôle à ce sujet. Ceux qui me connaissent derrière la caméra vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Quand tu vis dans des petits villages un petit peu isolés, les gens aiment bien venir faire exploser les pétards dans la rue. Sauf que c'est le soir, tout le monde dort, tout le monde est posé, et là, devant ton portail, t'entends les pétards. C'est désagréable. On ne fait pas péter de pétards devant les portails des habitations. Pardon? C'est pas poli. Ça ne se fait pas. Ne le faites plus, s'il vous plaît. Alors, deuxième anecdote, parce que moi aussi j'en ai une marrante, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière. L'année dernière, dans la période de Noël, il y avait en même temps, comme ça, les gilets jaunes. C'était le cadeau de la France, hein. Le cadeau de la France par rapport à Noël, c'était les gilets jaunes. Dans cette période-là, je travaillais au restaurant, tranquille, je fais ma vie. Oui, parce que pendant les gilets jaunes et que tout le monde se faisait tabasser un peu partout, moi j'étais au travail, hein. Je travaillais comme ça. Et puis d'un coup, tout le monde est en stress, il n'y a plus de bruit à l'extérieur. Et paf! Exactement. Tout le monde a cru que c'était un attentat, quelque chose qui explosait quelque part pour faire du mal aux gens. Non, c'est juste un petit couillon qui est venu comme ça, qui a lancé un pétard dans le restaurant, à l'intérieur. Pour une fois que on te laisse le faire, les gens sont tolérants parce que tout le monde fait péter des pétards à Oui, Noël. voilà, c'est la Pourquoi? Réunion, ça fait partie de la culture. T'as le droit de faire péter tes pétards, c'est pas non plus un drame, on aime ça, au contraire, ça fait partie de notre chez nous, tu vois. Par les fenêtres des gens, tu n'as pas le droit. Non. Autre que l'ambiance, il y a quelque chose qui nous énerve beaucoup à Noël ici, c'est le comportement des gens. À commencer par ceux qui te posent des questions stupides. Des questions stupides du genre, est-ce que vous avez fait votre sapin déjà? Non, parce qu'on est le 23, donc vous êtes un peu en retard si vous avez pas fait de sapin. Est-ce que c'est ton problème? Si on veut pas faire de sapin, pourquoi on en ferait nous de sapin? On ferait pas de sapin, on veut pas. La meilleure question c'est, mais pourquoi t'as pas de sapin? T'as pas l'esprit de Noël? Non, non, j'ai un appartement de 20 mètres carrés et un chat. Donc Voilà. là, l'esprit de Noël, il va dans un coin, il se met en position fétale au coin du mur, et il se met ici jusqu'à le 1er janvier. Voilà, c'est ce qui fait l'esprit de Noël là en ce moment. Je veux dire, quand t'as un chat dans 20 mètres carrés, tu peux pas faire de sapin de Noël parce qu'il va s'amuser à déglinguer le sapin de Noël, déjà, premièrement. Donc t'auras plus de sapin de Noël. Quand Ok. t'as un 20 mètres carrés, tu prends pas de sapin. Non, ça rentre pas. T'as pas la place pour un lit. D'où tu veux mettre un sapin? Il y a d'autres gens qui sont un peu embêtants pour les fins d'année comme ça. C'est on part dans les fêtes, ok? Au moment de la fête. Je vous mets en situation, ok? C'est le réveillon de Noël. Vous passez un excellent moment en famille, agréable, festif. Et là, votre tonton, Sou, débarque et vous fait l'accolade la plus torride de votre vie. Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas pourquoi, ok? Ça m'énerve. Et par torride, on entend plein de transpiration, sentant l'alcool, et s'il sent pas juste l'alcool, il t'en renverse dessus. Ah oui, parce qu'il a le verre à la main, le bougre. Hein. Mais tant qu'il reste drôle, qu'il crie, qu'il danse, qu'il chante, qu'il s'amuse, ça va. Quand il essaie pas de venir et de faire t'as vu, je suis trop fort et je te porte. Non, alors tonton, je t'explique, j'ai la vingtaine maintenant, j'ai plus 5 ans, tu peux plus faire ça. Et encore moins me faire tomber sur les verres sur la table de buffet, s'il te plaît. Étant presque l'aîné de ma famille, il y a autre chose aussi qui énerve beaucoup pendant la période de Noël, c'est les enfants.
ces petits anges qui attendent que ce jour-là pour crier « Où sont mes cadeaux? Où sont mes cadeaux? Mon cadeau? Mon cadeau? Je peux déboucher mon cadeau avant Noël ?» Alors, premièrement, qu'on soit clair, ok? Un cadeau, c'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux. Ok, je suis d'accord, ok. Noël n'égale pas cadeau, je veux dire. À la base. À la À base, l'origine. c'est ça, je veux dire, t'as eu un cadeau, c'est super, c'est cool, mais je suis content pour toi, frérot. Mais c'est pas parce que c'est Noël que, obligatoirement, tu vas avoir un cadeau, déjà. Pourquoi hein? Bon, Mais le pire, c'est même pas ça. C'est quand. Alors, déjà, il y a cette question hyper agaçante. Est-ce que je peux ouvrir mon cadeau avant Noël? Est-ce que je peux ouvrir mon cadeau avant Noël? 5 fois, il te le demande. 5 jours d'affilée, il te le demande. Oui. Tu lui dis non, parce que le jour même, t'auras plus de cadeaux à ouvrir sous le sapin. oui. Et si tu cèdes, et si tu lui laisses ouvrir son cadeau, le soir de Noël, pourquoi tout le monde a des cadeaux et pas moi? Tu te fiches de nous? Parlons des cadeaux, on continue, on est bien lancé là, les cadeaux c'est bien, machin. T'as eu 2 cadeaux, et ton cousin en a eu 5. Il a plus de chance, ses parents ont plus de moyens. C'est cool. On sait pas pourquoi. Voilà. Mais Cette c'est fois-ci, cadeau. voilà, il en a eu 5, t'en as eu 2. Pourquoi? Il faut que tu t'acharnes avec tes parents qui ont fait le maximum pour te faire plaisir, en le regardant dans les yeux, en mode « Mais papa, pourquoi tonton Titouan il a donné 5 cadeaux à son enfant et moi j'en ai que 2 ?» T'en as eu 2 déjà, c'est suffisant 2 cadeaux, c'est très bien 2 cadeaux. Encore, quand il te regarde avec ses petits yeux de chien battu, tu te sens mal, mais ça va. Quand il fait une crise devant tout le monde, Ah oui. au point d'en faire tomber le sapin parce que je veux mes cadeaux. Les enfants, très souvent, c'est des petits monstres. Surtout quand il s'agit de leur offrir des choses. Ah oui, c'est moi qui annonce là. Pour finir, j'aimerais personnellement, enfin moi et Assistant Chan, on aimerait passer un message aux personnes qu'on connaît, qui nous connaissent, des connaissances, ça s'appelle comme ça. Un petit message précieux, un petit message rien que pour eux, voilà. Stop. Saturer les lignes téléphoniques quand le reste de l'année tu nous ignores. J'ai une petite question pour vous, hein, vous qui nous regardez, parce que voilà, j'ai par curiosité, pourquoi toute l'année tu nous ignores, on n'a aucune nouvelle de toi, est-ce que t'es vivant ou mort? On le sait pas, hein. Pourquoi c'est le 24 au soir que là, absolument, faut que tu nous donnes des nouvelles, oui les enfants ils vont bien, mais on s'en fiche. Si tu ne veux pas nous parler le reste de l'année, c'est pas ce soir-là qu'on a le temps avec toi, on est déjà bien assez occupés. Laisse-nous profiter des feux d'artifice un peu partout. Laisse-nous regarder sans entendre vv, vv, vv. Ça suffit. Ah oui, et surtout, pourquoi tu nous laisses pas appeler les gens qui vraiment comptent pour nous ce soir-là? Ah oui, oui. Parce que comme il n'y a plus de réseau, parce que tout le monde appelle des gens qu'ils appellent jamais le reste de l'année, quand moi, ben malheureusement je peux pas passer mon Noël avec ma grand-mère, j'aimerais bien lui envoyer une petite appel en mode « Ah salut mamie, comment ça va ?» On peut pas parce que il n'y a pas de réseau, parce que tout le monde est hypocrite. Donc soyez pas hypocrite. J'espère que toi t'es... Toi là, t'es pas hypocrite. Bon, on va arrêter cette vidéo ici parce que... Hein, on va pas cracher sur Noël toute la journée. En vrai, on adore Noël, on adore les décorations quand elles sont bien faites, on adore l'ambiance, on adore passer du temps avec notre famille, donc voilà. C'est un bon moment, c'est un moment sympa. On va pas se mentir, c'est chouette. Et on a bien critiqué la chaleur ici à La Réunion, mais en fait on s'en plaint clairement pas parce que nous on peut fêter Noël à la plage Oui. et fêter le Nouvel An à la plage, et ça, franchement, je donnerais ça pour rien au monde. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon moment en famille, que vous avez aimé ça, que vous avez reçu peut-être les cadeaux que vous vouliez recevoir, si vous recevez encore de cadeaux. Non, parce que si pas vous tout êtes le trop monde. vieux... Ouais, si vous avez 20 ans, là c'est fini, c'est plus de cadeaux pour vous. Chais. On espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, les liens de nos réseaux sociaux sont dans la description. Surtout n'hésitez pas à passer par YouTube si vous voulez soutenir la chaîne, ça nous permet de gagner de l'argent en échange de votre visionnage de publicité. C'est une vidéo qui est vraiment différente de ce qu'on fait d'habitude, et j'ai pas envie de me justifier, j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc si vous avez aimé également, soutenez-nous en mettant un pouce en l'air. Et surtout, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, bah vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça vous cliquez sur le bouton, genre celui-là, ici, ce bouton là, voilà, comme ça, vous cliquez dessus, vous êtes abonné, et si vous êtes déjà abonné, je vous invite, hein, à ici, là, vous avez une petite cloche, donc vous cliquez et vous mettez toutes les notifications, ça vous permet d'avoir Toutes les notifications. C'était Panda Atomique et Assistant Chan, et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. out. Out.